top 0,001%. Impossible que j'aille pas au bout en fait. Le contenu c'est fini, ça marche pas. Je me dis mais le pauvre il doit être paumé. Par contre, demain quand il fera beau, et bah si j'ai prévu 10 bancs, j'en ferai 15, tu vois. Seuls les gens disciplinés sont libres. Être discipliné c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi kiffer sa life. Ça a été mes game changers. En fait ça a débloqué un truc dans mon cerveau. Il n'y a pas de galère, vous pouvez quand même réussir à une seule condition. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec mon frérot Enzo, exemple dans la discipline pour moi. Est-ce que tu savais que tu étais dans le top 0,001% en endurance dans le monde? Non, j'avais pas le chiffre en tête. En vrai c'est un peu fou. Après les chiffres, bon c'est sympa tu vois, mais moi je préfère faire ce qui me plaît et en vrai je calcule pas. Mais c'est vrai qu'avoir ce chiffre-là en tête maintenant c'est quand même assez ouf je trouve. Donc ça fait une personne sur 100 000 Ouais. dans toute la planète. Ouais. Donc pour que les gens comprennent, c'est marathon en dessous de combien de temps? Combien de temps le marathon? Moi c'est rien de fou, hein. J'ai fait 3h27. Il y avait rien de. Donc en dessous de 3h30, Ouais. ça reste vraiment pas mal. Du coup c'est 0,002% des personnes qui font un marathon, ok, qui font en dessous de 3h30. Ok. Et deuxième chose, c'est un trail de combien? 100 bornes. Le plus grand? 100 bornes? Ouais, 100 bornes, ouais. C'était quel trail? Tu peux nous dire? Ouais, c'est celui des Templiers, ou Ok. trail mythique à Millau. Ouais. C'est le trail pionnier un peu des trails en France. Ok. Surtout que je m'étais inscrit sur un coup de tête, à la base c'était pas prévu. Sauf que c'est un collègue du taf qui m'a dit 1 an plus tôt, tiens les inscriptions sont ouvertes, vas-y. À l'époque j'avais même pas fait d'ultra encore. Ouais. Parce que je me suis dit bon c'est dans 1 an, j'aurai le temps de me préparer. C'était combien le max que tu avais fait avant? J'avais fait 50 hein. En vrai je conseillerais pas de faire ce que j'ai fait. Ouais. Parce qu'on dit souvent qu'il faut y aller étape par étape. Donc si tu fais un 50, avant de faire un 100, le mieux c'est de faire 70-80, c'est un Ok. petit entre deux, après tu passes à 100. Ok. Sauf que là, bon, j'ai fait 100 direct. Alors certes, le gap il est gros, parce que Ouais, du coup, bah c'est double. 1 x 2. Voilà. Mais j'étais prêt hein, mentalement, physiquement, et ça s'est bien passé. Ok, et du coup, ça nous amène potentiellement au sujet principal, c'est que quand tu es capable de passer d'un 50 kills à un 100 kills, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas une petite forme de discipline là-dedans? Parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Ouais. pour justement faire un x2 en 1 an, alors que c'est pas recommandé du tout de base, tu vois. Ouais, bah de toute façon, t'es obligé. Hein. À partir de ces distances-là, ça pardonne pas, tu peux pas y aller les mains dans les poches. Ouais. Déjà 50 en trail, je parle, parce que Ouais. sur le plat, bon, c'est différent, mais 50 en trail, ouais, faut être un minimum préparé. Mhm. Enfin, surtout si tu veux prendre un peu de plaisir, parce que si c'est un chemin de croix du début à la fin, c'est pas intéressant. Mais alors, du coup, quand tu doubles, t'arrives à 100, t'es obligé d'être discipliné, d'avoir un minimum, un programme cadré et de pas y aller à l'impro à chaque séance et dire bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ci, je fais ça. Donc toi là, genre, est-ce que tu as été autant discipliné, autant carré sur genre ton trail de 50 Ouais. que ton trail de 100? Non. Non, parce que le trail de 50, quand je l'ai fait, j'avais encore un peu de reste niveau cardio grâce au foot. Ok. Donc je m'entraînais pas de ouf. Et puis forcément, la distance, au vu des trails précédents que j'avais fait, qui étaient assez proches de 50, me faisait pas hyper peur. Donc je m'étais préparé, je vais pas Ouais. faire le mec, mais c'était pas une prépa de fou. Et ça s'est bien passé. Donc, Genre tu savais que t'allais finir. Quand t'as commencé, Ouais, tu savais ouais, que t'allais voilà. finir. Après, moi, les trails, le but, c'est quand même pas de... Enfin, c'est de finir, Ouais. pas de finir en marchant du début à la fin. Ouais. Mais ça s'était bien passé. Par contre, pour le 100, je m'étais rappelé quand même qu'à la fin du 50, j'étais quand même un peu fatigué. Ouais. Je m'étais dit que là, du coup, fallait repartir pour la même boucle avec l'état de Une fatigue deuxième fois. du 50. Voilà. Putain, la dingue. Donc, je me suis dit... je suis obligé de bosser. D'autant Ok. plus que l'info s'est répandue auprès de mon entourage, Ouais. que ce soit famille, potes, même collègues de taf, parce que l'inscription s'est faite au taf. Et c'était impossible que j'aille pas au bout, en fait. Je me suis dit, C'est soit la je vais au pression, bout, en fait. soit je meurs, mais c'est mort, là, ça se termine, tu vois. Ouais, obligé. Bah, de toute façon, Ouais. je me rappelle ce que tu m'avais dit. Ouais. Mot pour mot, tu m'avais dit là, je vise les 100 parce que il y a un monde où je le finis pas. Et tu me disais, c'est ça qui te titille et c'est pour ça que tu as envie de le faire en fait. Parce que Ouais. 50, tu sais, je sais, même si c'est compliqué, tu avais les capacités physiques à ce moment-là de le finir. 100 kills, même si tu as les capacités physiques, il y a un truc qui rentre en jeu, c'est l'aléatoire, tu vois. Ouais. Parce que les pépins physiques, que ce soit le bide, que ce soit les jambes, à un moment donné, ça peut arriver à n'importe quel moment, tu vois. Ouais, comme tu dis, en fait, 100, c'est vraiment une aventure. Moi, je l'ai pris comme une aventure, tu vois.
pas vraiment comme une course, c'est vraiment, tu dis, allez, là je pars pour une journée entière Ouais. qui vont être qui va être plein de péripéties et faut segmenter un peu la course. Ouais. En fait, si tu te dis au 20e, putain, il m'en reste 80, mentalement, ça va te détruire. Mais du coup, ouais, j'ai abordé en étant serein, calme. En plus, t'étais venu me faire la surprise, donc déjà, vrai. petit boost C'est d'adrénaline, vrai. petite dernière motivation avant le départ. Ouais. Et ouais, bah, tu pars tranquille. Moi, je faisais ravito par ravito, en fait. Ok. Je me mettais un objectif en pensant au prochain ravito. C'était tous les 10-15 bornes. Donc, Ok. je me disais, bah, allez, il y a 10 bornes à faire, après, je suis au ravito. Et en fait, tu le fais 10 fois, du coup, t'arrives à 100. Et genre, tu Voilà. savais, à chaque ravito, à combien de kills était le prochain, genre? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, ce qui était bien, c'est qu'ils mettaient les distances sur le ravito, Ouais. la distance qui nous sépare du prochain. Donc, déjà, on a ça en tête. Et j'avais bien étudié le parcours avant, parce que forcément, bah, comme on a dit, en fait, 100, c'est une aventure. En fait, bah, moi, j'ai pas fait un temps de ouf. Hein. J'étais vers le milieu ou début de la fin. Mais en termes de classement, mais j'ai mis 19 heures et quelques. Attends, alors juste pour que les gens comprennent. Et là, je regarde la caméra, je sais pas trop où elle est. Mais ça veut dire que tu cours Ouais. 19 heures de suite. Évidemment qu'il y a des moments où tu marches, je suppose. Mais juste pour que les gens comprennent, c'est 19 heures d'effort continu. Ouais. Genre non-stop. Ouais. Même si tu vas te poser 5 minutes à un ravito, tes jambes, elles ont pas le temps de reset, tu vois. Ah bah non, clairement pas. Les gens, souvent, tu sais, qui connaissent pas trop le trail, ou du moins le trail longue distance, ils disent ah mais t'as couru pendant 100 bornes. Bah non, absolument pas, c'est impossible. Enfin, ou alors c'est les pros, et encore même les pros, il y a des moments où ils marchent, mais même le fait de marcher quand t'es dans une ascension, ça fait mal, quoi. Et surtout que t'avais du dénivelé de ouf, toi. Bah, j'avais 4200 de D+, Ouais. sur 100 km, donc c'était plutôt bien réparti. Après, moi, ce dont j'avais peur, bon là c'est personnel, hein, Ouais. c'est les longs plateaux, parce qu'en fait c'est du coup ce qu'on appelle les COS à Millau, c'est comme Mhm. des mini-montagnes, enfin des mini-montagnes, la moyenne montagne on va dire, Ouais. tu montes en haut, et après t'as des longs plateaux de 10 bornes où c'est du plat, et ça je trouve que c'est dur de relancer, tu vois. Et genre, quand t'as t'as 10 rien bornes, d'autre, c'est que du plat, du que plat, du plat, et après tu redescends, mais ouais, renchaîner 10 bornes de plat après une ascension, ça pique un peu les jambes. Ok. J'ai une question du coup sur la discipline, parce que Ouais. du coup, t'as eu de la discipline avant Ouais. pour t'entraîner et atteindre cette course-là. Est-ce qu'il y a un moment donné où t'es obligé d'avoir de la discipline au sein même de la course et de te dire, par exemple, à ce moment-là, j'accélère pas, à ce moment-là, je ralentis, parce que sinon, je vais pas tenir sur le long terme en fait. Ouais, bah tout à fait. Déjà, au niveau d'un des trucs les plus importants, la nutrition. Ouais. T'es obligé d'être discipliné en fait. Si jamais t'as pas très faim, t'as pas très soif, mais tu vois que ça fait genre 1 heure que tu cours, bah va falloir commencer à consommer. Parce qu'en fait, bah, c'est connu, hein, c'est une phrase Ouais. bateau, mais si t'as soif, C'est trop tard. que c'est trop tard. Si t'as faim, c'est que c'est trop tard. Donc faut anticiper ce moment-là et être discipliné au niveau de la nourriture. Ce qui est pas toujours simple parce que au début, t'es lucide, t'es pas trop fatigué, ça va, tu calcules pas. Tu peux t'alimenter en Ouais. étant sérieux. Mais au bout de 10 heures de course ou plus, t'es plus lucide comme au début, t'es moins frais, donc tu calcules moins le temps, tu dis bon là, faudrait peut-être que je reprenne quelque chose à consommer. Donc faut être discipliné sur ça. Et je dirais pas que c'est de la discipline, mais je pense qu'il faut être à l'écoute de son corps. Ouais, ok. Et c'est pour ça que c'est aussi important de s'entraîner avant de faire des longues courses comme ça. Ouais. Parce que bah, si tu connais ton corps, tu sais à quel moment faut faire une petite session marche. Parce que là, si tu continues, tu vas exploser en vol. Mhm. Pareil, quand tu es en montée, en descente, si tu sens que là, tu commences à être dans le rouge, faut Bellec, doser. Si tranquille. tu sens que tu as une fenêtre où tu peux accélérer parce que tu viens de t'approvisionner, bah, faut en profiter. Ouais. Donc, c'est pas vraiment de la discipline, mais c'est de l'écoute, quoi. Ok. Bah du coup, ça me parle de ouf. De ouf, parce que du coup, ça s'applique au sport, au trail, à la course, à tout ce que tu fais. Mais perso, je pense que ça s'applique dans la vie d'absolument tous les jours. Et donc, la grosse différence entre toi et moi, je pense sur l'un des points où justement on est le plus différent, c'est que tu es très discipliné. Je ne le suis pas vraiment. Et je pense que justement, ce truc d'être à l'écoute, comme tu disais, l'écoute de son corps durant le trail, je pense que ça peut marcher dans la vie de tous les jours, dans ton activité, dans le sport également. Et que, tu vois, il y a des saisons, par exemple, tu disais,
si à un moment donné, tu sens qu'il faut ralentir, eh ben, il n'y a pas de souci. Genre, c'est ton corps qui t'envoie des signes. Et ben, dans ce cas-là, tranquille, chill, tu ralentis. Par contre, si justement, tu es dans une bonne phase, tu viens d'avoir un ravito, c'est dans l'activité, dans ton business, tu viens de signer un nouveau client et qu'il faut bombarder, eh ben, vas-y. Mais tu vois, c'est vraiment des cycles que du coup, tu peux retrouver dans le sport ou même dans la vie de tous les jours. Et du coup, je voulais avoir absolument ton point de vue, ton œil de lynx là-dessus. En mode, est-ce que c'est important quand tu as un objectif sur le long terme d'être discipliné coûte que coûte pour atteindre cet objectif-là? Ou est-ce que c'est important aussi, justement, d'écouter ton corps, d'écouter ce qui te fait plaisir, parce que c'est important aussi. C'est quoi un petit peu ton point de vue là-dessus? Déjà, si on prend au global, je pense que ouais, la discipline, c'est quasiment indispensable pour réussir des objectifs, si c'est des gros objectifs à long terme. Si c'est court terme, bon, ça peut être un peu plus... T'as le facteur chance qui rentre peut-être plus en compte. Mais si c'est long terme, dans la vie, tu vois, par exemple, t'as un business, tu veux qu'il soit solide à terme, ouais, je pense qu'il faut être discipliné. Mais du coup, dans la vie de tous les jours, ça s'applique, comme tu dis, parce que bah moi, par exemple, tu vois, toi, t'es auto-entrepreneur, Ouais. t'es à ton compte. Moi, c'est pas mon cas. Ouais. Mais je sais quand même que c'est important, je pense, d'écouter son corps, sa tête, parce qu'au bout d'un moment, enfin, tu me contredis si je dis des bêtises, Ouais. mais si tu t'entêtes trop dans le boulot, tu t'enfermes, au bout d'un moment, tu vas exploser, tu vois, ça va pas. Donc, faut être discipliné, Ouais. mais il faut savoir aussi écouter son corps. En fait, il faut trouver le juste milieu. C'est ça. C'est comme dans tous les extrêmes sont pas bons, tu vois. Et là, on vient à un point crucial, parce que en vrai, pour moi, déjà, c'est simple. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui. C'est parce que tu as un parallèle monstre, pour moi, entre la partie entrepreneuriale et la partie sport. Parce qu'on le dit souvent, quand tu montes une boîte, quand tu montes une activité, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Parce que ça se fait pas en 2 jours, et ça se fait sur le long terme, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'avoir la vision, de savoir où tu te diriges. Et pour moi, c'est impossible d'atteindre un objectif long terme si à un moment donné, justement, tu t'écoutes pas et tu fais pas les choses par plaisir. Parce que du coup, c'est le moment où on va sortir les petites citations. Il y a une citation que j'adore, c'est You cannot compete with someone who's having fun. Donc, c'est simple, il y a quelqu'un en face de toi qui a la même vision que toi, qui a le même objectif, sauf que toi, tu te forces à faire les choses tous les jours pour atteindre cet objectif-là, alors que lui, il fait les choses par pur plaisir. Si on prend l'exemple de la salle, toi, t'aimes la salle, Ouais, plutôt. plutôt bien. Moi, je déteste ça. Ouais. Donc, si demain, on se donne un objectif, tu vois, sur 5 ans, en termes de prise de masse, bref, peu importe, ça va être 1000 fois plus simple pour toi comparé à moi, parce que moi, j'aime pas le processus, tu vois. Moi, ça me fait chier d'aller à la salle. Alors que toi, tu kiffes. Et ça, en vrai, c'est... Enfin, je sais pas, tu peux me le dire même pour l'entraînement, pour le run, pour tout ce que tu veux. Ça vaut dans tout, non? Bah, même dans le business, tu vois, bah, pour prendre le contre-exemple que tu viens de donner, toi, t'aimes être à ton compte, Ouais. créer tes propres choses. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me correspond moins. Ouais. Et je sais que si je l'avais fait par effet de mode, parce que Ouais. bah, depuis quelques années, voilà, c'est les entrepreneurs, tu les vois de plus en plus à droite à gauche, tu sais, avec les Yomi Denzel, etc. T'en vois de De plus ouf. en plus. De ouf. Mais, et j'aurais pu être de ceux qui suivent la tendance juste parce que bah, du coup ça marche, tu sais, on vend du rêve, on dit ça va. Ouais. Mais au fond de moi, je sais que j'aime pas ça. Ouais. Et au bout d'un moment, j'aurais lâché. Ouais. Alors que toi, bah, vu que t'aimes, forcément, t'iras plus loin. Tu vois. C'est Comme ça. tu dis, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un jeu, et les parallèles, en fait, ils sont monstres et ils sont partout pareils. Parce que du coup, dans le côté entrepreneurial, il y a beaucoup de personnes qui vont te vendre un système précis, quelque chose d'hyper détaillé, en te disant non, ce que tu fais, ça marche pas, c'est à cause de ça, parce que le vrai bon système, c'est ça, tu vois. Mais c'est comme si on allait à la salle et que je te disais, mec, faut que tu bouffes que du riz et de la dinde pour les 5 prochaines années, sinon tu prendras pas de poids, tu vois. C'est juste pas possible. Bah non, impossible. Impossible. Et enfin, déjà, pour moi, la discipline, elle repose sur 2 piliers. Ça reste que mon avis, encore une fois. Ouais. Mais le premier, c'est savoir pourquoi tu le fais. Donc la vision. La vision, donc vraiment, est-ce que tu le fais pour toi, pour les bonnes raisons, ou est-ce que tu le fais parce que tu as vu que du coup ça marchait auprès des autres, du coup tu dis allez, moi aussi je vais en profiter, ou pour montrer, prouver sur les réseaux, tu vois, ça marche pour le sport comme pour le business. Et le deuxième pilier, c'est avoir un plan structuré. Je pense que tu seras d'accord. Si tu te lances dans un truc mais tu sais pas où tu vas,
Enfin, au bout d'un moment, dès qu'il y aura les premiers problèmes qui vont apparaître, ça va être compliqué de trouver des solutions. Alors que si tu as un plan détaillé, sans pour autant être strict et inchangé, tu vois, tu peux de temps en temps, comme on dit, faire un petit break si on voit que ça va un peu moins bien, faire une pause. Ouais. Mais ouais, il faut quand même avoir un programme structuré. Des clients que j'ai ou des gens qui se lancent dans un nouveau sport, généralement, là où ça cale, c'est le manque de clarté. Si tu prends quelqu'un qui va à la salle, en fait, tu sais pas par quoi commencer. Parce que t'as 15 000 exos partout pareil. Et si par exemple, ton objectif c'est de faire gonfler tes biceps, tu vois, t'as 15 exos devant toi où tu peux gonfler tes biceps. Donc tu vois, c'est difficile en fait de comprendre lequel est le mieux pour toi. Parce que ça, pareil, si tu veux recruter un certain muscle ou quoi, toi tu vas faire un exo, peut-être que moi c'en est un autre qui va me faire plus progresser. Et c'est exactement pareil dans le business et ton activité. Et à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'il y a un système qui est magique. C'est tu testes, tu vois ce qui te correspond à toi. Et après, une fois que tu as testé, en fait, c'est là que ton plan arrive en place. Et donc ma question, c'est à quoi ça sert d'avoir un plan selon toi? Qu'est-ce que ça te permet d'éviter? Ouais, vaste la question. Mais je dirais que déjà, avoir un plan, premièrement, je trouve que ça rassure. Ouais, Ça rassure parce que tu sais où tu vas. Au fond de toi, tu sais, c'est un peu comme un examen. Si tu as révisé, tu as moins de stress. Ouais. Tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, il y a juste à dérouler le jour J. Bah, c'est pareil, si tu as un plan, tu sais où tu vas, tu sais ce qu'il faut mettre en place pour parvenir à tes objectifs. Si tu as un plan qui est bien fait aussi, tu as réfléchi à ce qu'il faudra faire si ça se passe mal. Et donc, le jour, parce que tout le monde aura des galères, peu importe le domaine que la personne exerce, eh ben, tu sauras comment contourner ou du moins faire face à ce problème. Donc je pense que le plan, c'est super important pour se rassurer et pour contrer les intempéries. Mais c'est aussi un moyen d'aller loin dans le temps. Ok. Le plan, si tu le fais bien, tu le fais court, moyen, long terme. Ouais. Tu sais au début comment tu te lances. Après, tu as une vision un peu comment, si jamais ça prend, comment tu vas essayer d'évoluer. Si ça prend pas, comment tu vas faire pour rectifier le tir. Et long terme, c'est un peu là où plus tard tu veux être. Okay. Je pense que... Alors c'est hyper bateau, tu vois, mais il faut vraiment pas s'empêcher de rêver et de voir loin. Ouais. Parce que si du coup tu le fais pas, c'est dur de mettre en place des actions qui te permettent d'atteindre des objectifs aussi lointains, tu vois. Ok, grave intéressant. Donc vas-y, petite question introspective là. C'est quoi ta vision long terme? On va rester... Après tu me dis, ça peut être ta life, ça peut être le monde du sport. Ouais. Vu que, genre, c'est quand même une grosse partie de qui tu es aujourd'hui. C'est quoi tes visions sur ces deux plans à long terme? Alors, sur le perso déjà, moi j'aimerais, déjà si je parle niveau boulot, faut quand même un boulot qui me plaise, tu vois, plus tard. Okay. Pour l'instant, j'ai pas un boulot de rêve, j'ai des thématiques qui me plaisent, qui sont en tête, tu vois. Mais quelque chose qui me plaît. Le plaisir donc. Exactement, la notion de plaisir qui revient encore. Forcément qui me permet de faire plaisir à moi et surtout ma famille en termes financièrement je parle. Et après en vrai moi je suis un peu l'ancienne école mais je trouve que fonder une famille tu vois c'est un objectif de ouf que j'ai depuis longtemps. Une famille stable tu vois heureuse avec des enfants ça paraît rien tu vois quand souvent on demande aux gens les rêves qu'ils ont j'entends jamais les gens dire ça. Alors mais c'est un truc de ouf en fait. Je trouve que c'est trop important tu vois. Donc ça sur le plan perso et sur le plan sportif aller le plus loin possible donc c'est-à-dire t'as pas genre compète, un event, un truc où tu te dis ça faut que je le fasse. Tu peux ne pas en avoir tu vois. Si au niveau course à pied plutôt trail du coup il y a des courses mythiques genre la Diag, la Diagonale des Fous, l'UTMB voilà et puis plein d'autres courses à travers le monde. Ça c'est quelque chose qui me plaît. La salle du coup moi je suis moins dans cette optique de performance en mode poids soulevé tu vois. Mon but ça va pas être de faire 130 au développé couché et une fois que j'arrive là j'irai à 150. C'est en fait je prends vraiment du plaisir à faire progresser mon corps surtout quand je le sens tu vois. Donc aller le plus loin possible en fait tout simplement. Après en plus c'est compliqué de d'atteindre un
certains records en termes de poids à la salle, puisque tu cumules aussi la course. Ouais, Donc ton corps, il est justement. Et ça, c'est hyper intéressant du coup. C'est que tu as fait le choix justement de pas te focus sur une seule chose, mais de faire le mix. Ouais. Le mix, je sais pas comment on dit, entre deux choses que tu aimais et de faire en sorte que ton corps s'adapte au mieux entre les deux. ouais. Ah non, mais c'est clair, là, je pense que la course à pied et la salle, c'est les deux sports opposés. Ouais. Après, encore une fois, ça dépend. Parce qu'il y en a, la salle, le but, ça va être juste de faire du renforcement. Mhm. Moi, dans mon cas, on va dire que c'est la prise de masse. Ouais. Bon, sans que ça soit énorme, hein, mais prendre du volume musculaire. Ok. Sauf que le problème, c'est que la course à pied, encore plus quand tu es sur de la longue distance, Ouais. bah, plus tu es lourd, plus c'est dur. Et Donc juste- comment tu concilies les deux? Bah, du coup, c'est des gros programmes d'entraînement. Ok. Donc, c'est des semaines un peu chargées. Ouais. Mais ça fait un petit moment que je fais ça, donc maintenant le corps il s'habitue. Après, il faut savoir que l'endurance, j'ai toujours kiffé. Mhm. J'ai toujours kiffé l'endurance. Je suis pas né avec un don, mais j'étais pas une quiche non plus, tu vois. De base, t'as un petit peu plus de poumon, quoi, on va dire. Ouais, on peut dire ça en mode je fais pas des prépas de fou, tu vois. Ouais. Et j'arrive quand même à plutôt bien m'en sortir. Ok. Donc là-dessus, j'ai de la chance. Et donc là, l'entraînement que je spamme le plus, c'est la salle. Ouais. Mais j'essaie de faire au moins 3 runs par semaine pour garder ça à côté. Ok. En parallèle. Ouais. Mais parce que du coup, c'est aussi des phases. C'est-à-dire Ouais. que là, tu me dis que tu focuses la salle, parce que du coup, tu as terminé un gros trail assez récemment. Le jour où tu vas te réinscrire à une grosse compète, je suppose que tes cycles, ton calendrier, ton programme va dévier un petit peu. Et du coup, on parlait de cycle juste avant, tu vas entrer dans une nouvelle saison, entre guillemets, où tu vas te focus pendant quelques semaines, quelques mois, pour atteindre cet objectif à court terme. Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, quand tu fais des grosses courses comme ça, par exemple les Templiers, Ouais. à un moment donné, tu es obligé de t'axer un peu plus sur la course que sur la salle. Tu faisais, pour que les gens ils se rendent compte un petit peu, combien de temps avant la date du jour J, tu t'es préparé? Et c'était genre, ça ressemble à quoi tes semaines d'entraînement? Alors, moi, du coup, je suis pas un exemple parce que j'ai quand même gardé pas mal la salle. Parce qu'en fait, j'avais peur de perdre de la masse musculaire si je m'entraîne trop en run, tu vois. Mais ouais, pour les 100 bornes, j'ai pas fait le meilleur programme, mais je dirais que les plus longues sorties déjà faisaient 30 bornes, donc c'était pas énorme, tu vois. Mais plus de 30 bornes en solo, je trouve que c'est un peu relou. Surtout, nous, on est en Île-de-France, donc on n'a pas un terrain hyper vallonné. Donc pour le trail, c'est pas top. Donc faire plus de 30 bornes dans cet environnement-là, c'est pas fou. Ouais. Donc j'ai dû faire 2 ou 3 sorties de 30 bornes. Et sur la semaine, je faisais genre 5-6 séances de salle et 3 runs. Mais je gardais quand même un jour de repos. Donc il y avait un jour, non, il y a même 2 ou 3 jours où je cumulais les deux. Donc j'ai la chance de faire du télétravail dans le taf que je fais. Donc le midi, je vais courir. Et le soir, je vais à la salle. Donc même si il y a ce truc il y a des saisons, je garde en parallèle une activité l'autre et tout, il y a quand même ce truc de volume. Et à un moment donné, si tu veux aller chercher tes objectifs, selon toi, tu dirais que tu es obligé de mettre en place du volume, enfin, tu es obligé de mettre en place des actions, quoi. À un moment donné, il faut que ce soit concret. Ouais, c'est obligatoire parce que ton corps, faut qu'il s'habitue, en fait. S'il est choqué d'un coup, si tu fais que des courses de 8 km et d'un coup tu vas faire 100, tu vois, il est pas prêt. Et donc après, on va pas rentrer que dans le sportif non plus, c'est pas le but, mais tu vois, faut essayer de le faire bosser ton corps sous la fatigue. Et typiquement, si la veille tu fais une séance jambes, le lendemain essayer d'aller courir, donc ça va piquer, mais au moins ça force tes muscles à bosser en étant fatigué. En état de stress, genre. Voilà, exactement. Et du coup, le jour de la course, quand ils seront fatigués parce que tu as déjà fait des dizaines de kilomètres, ils auront en mémoire, tu vois, l'effort que tu as fait à l'entraînement. Il faut pas le faire qu'une fois, il faut le faire plusieurs fois. Mais du coup, la mémoire musculaire va se mettre en place, tu vois, et les muscles vont plus facilement supporter la charge d'entraînement et de course. Ok. Parce que du coup, moi, ma vision, surtout dans l'activité et le business, c'est qu'en fait, peu importe ce que tu as, ce qui compte vraiment, c'est les fondamentaux. Tu vois, c'est un petit peu ce que tu dis avec l'entraînement. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, tout le monde te dit ça c'est la nouvelle activité à lancer, ça c'est ça qui va sauver ta life. C'est comme si je te disais en mode tranquille, arrête de t'entraîner 5 fois par semaine à la salle, prends un petit peu de glucides, prends un petit peu de créatine
C'est le mélange parfait qui te fera prendre 10 kills d'ici 2 mois, 10 kills de muscle, tu vois. Et genre, pour moi, je pense que c'est pas possible, c'est juste impossible. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher le shortcut, tu vois. Faut arrêter de chercher le raccourci. Tu te poses sur plusieurs choses. Ta vision, on en parlait juste avant. Ce que t'aimes, parce qu'il y a la notion de plaisir qui est venue réellement. Et du coup, comment est-ce que tu peux créer des fondamentaux et une base solide qui va faire que, dans le temps, peu importe ce qui se passe, vu que les bases sont solides, c'est en béton armé, ça pourra pas genre se casser et s'effondrer de A à Z, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui dit ouais, demain je vais faire un marathon. Il part de zéro, ok. Et il tombe sur un TikTok, il tombe sur une vidéo Insta et tout. Ouais, le marathon c'est à la mode, il faut le faire. Mec, va chercher cette putain de médaille de marathon, tu le mérites. Le gars, il va s'inscrire. Il va s'entraîner, genre beaucoup rapproché, genre de manière puissante et tout, sur je sais pas, peut-être 3-4 mois pour faire ce marathon-là. Mais une fois qu'il a atteint son marathon, c'est fini, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va pas plus loin parce que pour lui, l'objectif c'était la médaille, il l'a eu, il l'a même potentiellement pas fait pour lui, mais pour les autres, parce qu'on lui avait dit que c'est la bonne chose à faire, que c'est la bonne médaille. Et du coup, une fois que c'est terminé, bah, en fait, il repart à zéro. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. T'ouvres un peu la boîte de Pandore, mais Mais c'est un vas-y, sujet vas-y. Bah, là, pour le coup, c'est vraiment le parallèle et tout trouvé entre le business et le sport. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une génération où les gens ils veulent tout de suite, tu vois. Ils apprécient pas le chemin pour Voilà. arriver à Enjoy leur the objectif. process. En fait, voilà, exactement. Ils veulent profiter directement des gains, Ouais. des résultats, mais ils arrivent pas à apprécier le processus, tu vois. Ouais. Et bah, du coup, en termes business, je pense qu'il y a plein de gens qui ont été influencés par la vague, tu sais, d'entrepreneurs Ouais. qui vendaient du rêve, comme tu dis. Et ils se sont dit, ah, je vais faire ça et en 2 mois, je vais péter les 20K De ouf. mensuels. Ouais. Sauf que bah, du coup, comme tu disais avec le marathon, le gars qui s'arrête, une fois qu'il l'a fait, ces gens-là, une fois qu'ils ont compris que c'était pas comme ça que ça marchait, ils abandonnaient et ciao, tu vois. C'est ça. Et ben avec le sport, c'est exactement pareil. Si tu le fais pour le faire et dire vas-y, crier sur tous les toits, j'ai fait un marathon, Ouais. mais au final, ça te plaît même pas la course, on en revient à la notion de plaisir. Ouais, tu vois. de ouf. Effectivement, une fois que tu arrives à cet objectif-là, après, il n'y a plus rien derrière. C'est vide en fait. Voilà, c'est ça. Faut le faire pour. C'est pour ça qu'on dit faut le faire pour les bonnes raisons. Ouais. Pour moi, quelqu'un qui le fait pour ça, donc que ce soit en business, c'est-à-dire qu'il le fait que pour l'argent. Mhm. Évidemment, on fait tous un peu pour l'argent, mais Mais il faut c'est un prendre véhicule. du plaisir. Voilà, C'est ça, c'est un véhicule. Et l'argent, tu dois savoir à quoi il va te servir. exactement. Et bah pour le sport, c'est pareil en fait. Si tu fais quelque chose parce que tu trouves ça cool chez les autres ou parce que tu veux prouver à quelque chose chez les autres, ça sert à rien. Mais de ouf. Et il y a aussi ce truc de comprendre que l'échec fait partie de l'apprentissage, tu vois. Tu me dis si je me trompe, mais je suppose qu'il y a forcément des entraînements où tu t'étais dit, vas-y, je fais 15 kills aujourd'hui. Et au bout de 12, juste ton corps, il te dit non, c'est pas possible. Mm. Donc, t'as fini ton entraînement, tu vois, tu rentres chez toi. T'as un petit sentiment d'échec sur le jour J. Est-ce que c'est ça qui a fait que jour après jour, t'es pas retourné à l'entraînement? Absolument pas, tu vois. T'as recommencé, même si t'as floppé peut-être 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Le résultat, c'est que les 100 kills, tu les as fait, tu vois. Mm. Donc pour moi, c'est pareil dans le business. Quand les gens, ils pensent que tu te lances, tu réussis du jour au lendemain. Absolument pas. Genre, l'échec fait partie de l'apprentissage et c'est juste normal, en fait. Dans tous les aspects de ta vie, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Et donc, faut apprendre à passer justement au-delà de ces échecs. Et ça, pour moi, ça marche uniquement grâce à 2 choses. C'est si tu as la vision, donc la direction de savoir pourquoi tu le fais. Mm. Et justement, cette notion de plaisir. Pourquoi? Parce que, bon, ok, j'ai pas réussi, j'ai floppé. Mais c'est pas grave, parce que je kiffe ce que je fais. Donc, dans tous les cas, je vais recommencer demain, tu vois. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord. Et puis les gens, ils ont une mauvaise perception ou un mauvais rapport plutôt à l'échec. Comme tu dis, ils pensent que, enfin je dis les gens, après c'est sans prétention. Hein, Non, mais globalement. Je me mets au-dessus de Bien personne. sûr. Mais la plupart des gens pensent que voilà, faut être parfait et dès qu'il y a un échec, ça va pas. Ouais. Tu vois, tu parlais du run, effectivement, il y a plein de runs où des fois tu te dis vas-y, je vais faire tant de kilomètres, au final aujourd'hui je me sens pas bien. Ou pour telle ou telle autre raison, tu vois, on sait pas, peu importe. Mais moi, tu vois, je suis persuadé d'un truc et ça, je pense que c'est exactement pareil. Tu peux l'appliquer au business. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, il y a plein de gens qui se disent, imaginons, ils ont l'habitude de courir 10 bornes. Ouais. Ils sont pas bien ou ils ont la flemme ou il y a quelque chose qui va pas. Ils sont vraiment à ça, tu vois, d'arrêter, enfin de compromettre leur séance du jour. Ouais.
Mais au final, ils y vont et ils font que 3 kilomètres et à la fin, ils vont se dire ah, mais ça sert à rien. Moi, je suis persuadé que chaque petite session d'entraînement ou chaque petit truc que tu fais dans ton business, tu vois, même si c'est de la merde, genre organiser un Trello, c'est tout. Genre, tu sais, tu fais rien de plus. En fait, c'est un amas de petites victoires qui se met dans ta tête, tu vois. Tu conditionnes ton cerveau. Typiquement, imaginons, aujourd'hui, tu te dis, vas-y, je vais faire 10 bornes. Tu te dis, je fais une boucle et en gros, dès que j'arrive en face de chez moi, ça fait plus de 10 bornes, je m'arrête. Imaginons, tu as mal calculé ton coût, ta montre, elle t'indique 10 bornes et il reste 500 mètres jusqu'à chez toi. Bah, c'est là qu'il faut pas s'arrêter et marcher, tu vois. Si tu fais les 500 mètres en plus, tu dis, bon, allez, je me force. En fait, c'est minuscule, mais ça commence à conditionner ton cerveau à pas lâcher. Et c'est plein de petits trucs effet comme cumulé. ça. Voilà, effet cumulé. Et c'est plein de petites victoires, tu vois, qui t'amènent à, bah, si un jour tu as une course ou toi, je sais pas, tu as un gros événement par rapport au business, le jour J, bah, toute cette expérience cumulée de pas lâcher et forcer ton cerveau à pas lâcher quand ça va pas, bah, tu vas réussir à aller au bout, en fait. De ouf. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, le fait de comment dire, se focus sur mettre des petites briques en fait pour construire ton empire personnel. Moi, il y a un truc que je kiffe trop, c'est qu'en fait, on se focus beaucoup trop sur les outputs, donc les résultats, alors qu'on devrait se focus sur les inputs, uniquement là-dessus. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du run, arrête de penser à faire ton marathon, tu vois. Focus-toi sur faire 3 sorties de run par semaine et t'inquiète mec, si tu te focus sur faire tes 3 runs par semaine pendant 16 semaines, ton marathon tu vas le faire, tu vois. Arrête de focus sur faire 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois avec ton business. Focus-toi sur poster 5 fois par semaine sur Insta, un petit peu sur YouTube également. Focus-toi à contacter 50 personnes chaque jour. Et en fait, c'est, comme tu dis, c'est exponentiel. Et chaque petite brique que tu mets, à la fin, du coup, ça crée ça. Et il y a un sportif que j'adore, du coup, c'est Kobe. Lui, pareil, c'est ce qu'il disait en interview. Il se focus pas sur gagner les matchs, gagner le championship, pas du tout. Ce sur quoi il se focusait, c'est tous les matins être à l'entraînement 1 heure avant tout le monde et faire l'effort de plus. Si tu fais l'effort de plus, forcément, tu seras mieux préparé que les autres. Donc forcément, en match, tu performeras mieux que les autres. Si tu performes mieux que les autres en match, et ce sur toute la saison, tu vas gagner le championnat. Tu vois. Et donc en fait, c'est un effet cumulé de fou. Et faut arrêter d'avoir... C'est bien d'avoir la vision parce que ça te drive, tu vois, ça te donne la direction. Mais faut arrêter de voir cette médaille comme l'objectif, alors que ça va arriver de toute manière, ok. Et la question, c'est pas si, mais c'est quand. Tu vois, dans tous les cas, ça va arriver. Mais focus-toi sur chaque jour, mettre les bonnes actions en place et ça arrivera dans tous les cas. Ouais, bah clairement. De toute façon, il faut se persuader que ton objectif, sans du coup y penser tous les jours, il est construit via ton plan. Si ton plan, tu lui fais confiance, bah du coup, focus-toi juste sur ton plan parce que techniquement, si tu as juste à suivre ton plan, tu arrives à ton objectif en fait. Ouais, mais ça, du coup, j'ai une question. Parce que moi, je te suis à 200%. Mais comment tu fais si tu as ton plan, tu suis ton plan et il t'arrive une première couille, il t'arrive une deuxième couille. Est-ce qu'à un moment donné, tu remets pas ton plan en question? Déjà, je pense que quand tu fais le plan, encore une fois, faut prendre en compte que la perfection n'existe pas. Donc, il faut essayer d'anticiper les premiers problèmes. Donc, la perfection n'existe pas, on est d'accord. Donc, chaque plan d'entraînement qu'on voit partout, chaque nouvelle opportunité business qu'on voit partout, ça n'existe pas, on est d'accord. Ah, mais alors sur le business, j'irai pas m'avancer parce que j'ai moins de connaissances que toi. Mais ce qui est sûr, c'est que, au niveau sportif, ça n'existe pas la perfection. Combien de sportifs on dit, tu me parlais en off tout à l'heure de Federer, qui a marqué, je crois, alors j'ai pas envie de déformer la stat, mais 54% de ses points. Enfin, il a gagné que 54% de ses points. Et donc, il en a perdu 46. Voilà. C'est monstrueux. Alors que c'est le mec, il est top 3, dans le top 3 all-time des joueurs de tennis. C'est quand même évocateur. Ça devrait rassurer les gens. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est top 3 joueurs. On parle pas d'une époque, on parle pas d'un moment précis, mais de l'histoire de son sport. Et le gars a quasiment perdu 1 point sur 2. C'est monstrueux. Alors après, ça s'applique au tennis, parce qu'évidemment, tu dis au foot, une équipe, elle gagne 56% de ses matchs, elle sera jamais championne. Bien sûr. Mais ça explique vraiment que voilà, la perfection n'existe pas. Et moi, tu vois, souvent sur les réseaux, alors encore plus en musculation, je trouve que c'est le sport le plus affecté par ça. De ouf. Un nouveau pratiquant donc, qui arrive sur TikTok, par exemple, et il va voir 10 créateurs de contenu ou 10 influenceurs fitness différents. Je me dis, mais le pauvre, il doit être paumé.
Pourquoi? Il n'y en a pas un qui est d'accord sur un programme d'entraînement. Alors, tu auras 2-3 exos par moment que tu retrouves en Ouais. commun, mais tu as l'un qui dit A, l'autre qui dit B, tu vois. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que, mais au final, il n'y a pas de méthode parfaite. C'est vraiment en fonction de toi. Comme tu disais, chacun est différent. Donc, chacun a sa méthode qui lui convient. Et tout fonctionne. Et tout fonctionne. Pour moi, c'est ça qu'il faut que les gens se mettent dans la tête, C'est ça. c'est que tout fonctionne. Faut arrêter de se dire que ça, c'est le nouveau véhicule à la mode, ça, c'est la nouvelle opportunité, ça, c'est le plan d'entraînement qui va changer ma life. C'est pas vrai. Tout fonctionne parce qu'en fait, t'as des exemples de personnes qui ont réussi avec chaque méthode. Tu vois. Quelqu'un qui va te dire ouais, moi, je mange que du bif, tu vois, du bif. Tous les jours, je mange 500 grammes de bif de chez le boucher. Ouais. C'est la prod qui me fait manger. Ok. À côté de ça, tu vas avoir un mec, il est vegan. Il a un physique 2 fois plus sec que lui, tu vois. Et genre, on va dire que les deux ne se piquent pas, etc. Donc, que les deux sont clean. Ça te prouve qu'il n'y a pas une meilleure méthode, que tout fonctionne et que c'est juste celle qui te correspond à toi, celle qui va fonctionner pour toi, en fonction également de... Bon, là, vas-y, ouais, je m'éparpille. Mais en fonction de tes aptitudes primaires. Tout à l'heure, on parlait vite fait, pour le run, que de base, tu as plus de facilité que certaines personnes au niveau de tes poumons. Donc forcément, tu vas faire en sorte de trouver un sport où tu peux mettre, tu vois, tes propres capacités avantageuses là-dedans. Genre, je sais pas, tu vas pas faire du golf, c'était une endurance de fou, tu vois. Ouais, Donc tout fonctionne. Pour moi, le tout, c'est juste qu'il faut trouver, c'est ça, la méthode qui te correspond à toi personnellement. C'est ça. Tu penses que tous les chefs d'entreprise du monde ont fait exactement la même méthode? Bah non, pourtant il y en a plein qui ont réussi, mais chacun a fait son chemin différent et ils ont tous, une grande partie a réussi, tu vois. De ouf. Et la méthode miracle n'existe pas et qu'il y a que la méthode qui te convient à toi et il faut la trouver, tu vois. Et sur quoi, selon moi, tu peux la trouver, que ce soit dans le business, dans le sport, peu importe, c'est d'abord faire une espèce d'introspection et de regarder, ok, de base, en quoi je suis meilleur que les autres. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Quel est ton point fort, quel est ton point faible, là où tu peux axer, toi. Si tu prends l'exemple dans le sport, Kylian Mbappé, il n'est pas devenu l'un des joueurs les plus rapides du monde en faisant du foot. Ouais. Il a décidé de faire du foot parce que c'était l'une des personnes les plus rapides, tu vois. J'avais donné quoi d'autre comme exemple? Il y a Léon Marchand, pareil, tu sais, son corps, il a des similitudes avec celui d'un dauphin. Ouais. Son corps s'est pas transformé en faisant de la natation. Ouais. Il a décidé de faire de sa vie de la natation parce que de base, son corps a quelque chose que nous, on n'a pas, tu vois. Et du coup, ça le facilite là-dedans. Wembanyama, dans le basket. Ouais. C'est pas en faisant du basket qu'il a atteint 2m26. Ouais, 26, 27, je sais pas. Un truc comme ça, tu vois. Il a décidé de faire du basket parce que de base, il serait meilleur que ces personnes-là. Ouais. Et je donne le même exemple, mais du coup, tu prends la vitesse de Mbappé, tu le mets sur un terrain de golf. Il va ramasser les balles plus vite. Bah, non, mais c'est tout, tu vois. Donc, c'est clair. Donc, faut d'abord que tu te regardes, toi, en quoi t'es meilleur. Parce que, par exemple, dans le biz, tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, je comprends pas, le contenu, c'est fini, ça marche pas. Non, c'est juste, mec, si t'es pas à l'aise devant la caméra, t'es pas à l'aise à parler, genre, te force pas, ça va se voir visuellement, tu vois, que t'es... Ouais, faut trouver quelque chose d'autre c'est ça. Où t'es plus à l'aise. Ouais. C'est ça. Et c'est pareil pour absolument tout, en fait. Toi, quand tu t'es lancé dans le business, je change un peu de sujet, mais... Va. C'était quoi tes peurs? Mes plus grosses peurs? Ouais. Et qu'est-ce que... Enfin, déjà, est-ce que t'avais déjà pensé à des solutions si ces peurs arrivaient? Ouais. Et voilà. Donc... Franchement... c'est horrible, mais en fait, tu sais, t'as différentes peurs déjà. T'as les peurs externes et les peurs internes. Les peurs externes, ça peut être, ok, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Du style, je sais pas, tu te lances dans un marathon, ok, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire un marathon, putain, je suis pas arrivé au bout du marathon, tu vois. Donc ça, c'est les peurs externes. Et après, t'as les peurs internes. Et les peurs internes, c'est plus par rapport à tes propres objectifs à toi, tu vois. Moi, mon seul objectif, c'est d'être indépendant, avec peu de clients, des clients avec qui je kiffe taffer, tu vois. C'est clairement pas d'aller chercher les millions. C'est fort possible, hein. Il y en a qui vont chercher des millions tous les ans, tous les mois, peu importe, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, il faut comprendre ce que ça implique d'avoir des équipes et tout. Et moi, c'est clairement pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est un business simple pour avoir justement assez de thunes pour kiffer avec mes potes, ma famille, etc. etc. Et voyager. Très important de voyager. Ouais. Donc, je veux dire que ma plus grosse peur interne, c'est de ne pas réussir à obtenir ce lifestyle-là. Ok. Tu vois? Donc c'est une peur plutôt long terme, on va dire. Moyen-long terme, quoi. Exactement. Parce que j'ai pris dans ma tête et j'ai, comment tu dis quand c'est à l'intérieur de toi? T'as conscientisé, j'ai conscientisé le fait que l'échec fait partie du chemin
Et que c'est normal si tu réussis pas genre demain, tu vois, même dans 6 mois, tant que tu continues à justement mettre les inputs en place, comme on disait, l'output arrivera tôt ou tard. Donc, ouais, je dirais que j'ai pas forcément de peur externe parce que, bon, ça c'est archi personnel en fonction de chacun, mais je m'en bats un petit peu les steaks de ce que les gens pensent, tu vois. Ouais. Tant que moi je suis content, que mes clients sont contents de moi, le reste, je m'en fous un petit peu. Mais du coup, ouais, je dirais que ma peur principale, c'est de pas arriver à la vie que je désire. Ok. Quelle est la tienne? Perso ou sport? T'es libre, mec. Bon, en vrai, le sport, c'est dans le perso, mais... personnellement, ça serait du coup de pas accomplir ce que je t'ai dit au début quand tu me disais mes rêves Ouais. / objectifs. Ok. Donc, pas pouvoir faire plaisir à ma famille parce que j'ai pas, tu sais... Ouais. En vrai, on va pas se mentir. Les hein, finances. les finances, Ouais. ça fait pas tout le bonheur, mais par Bien contre, ça y contribue, tu vois. Faut pas se cacher derrière ça. Bien sûr. Pareil, genre, j'ai pas envie d'avoir un taf qui me fait chier pendant 40 ans, tu vois. Mon cauchemar. Celui que j'ai actuellement, il me plaît, donc ça va. Mais Je fais juste une petite parenthèse. ouais, ça, vas-y. je pense, en vrai, c'est le driver. On en a pas se parlé, mais c'est le driver, mon driver perso, qui me drive le plus. C'est la notion de plaisir et le fait de faire quelque chose que je kiffe. Et vu que je kiffe entreprendre et aider les gens, faut forcément que je trouve un biz qui me colle à ça pour qu'en fait je fasse quelque chose que j'aime. Et ça colle exactement à ce que tu viens de dire. Te focus sur faire un taf que tu kiffes en fait. Ouais, non, mais clairement. Et niveau sport, pour l'instant, j'ai pas tant de peur que ça. La blessure. Ouais, voilà, à la limite, c'est la blessure. Sinon, écoute, je continue. Hein. Ça s'arrête pas. De toute façon, il faut. Ouais, il faut. Il faut, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé sur la discipline? Tu me parlais il y a quelques jours, tu sais, des gens qui peuvent réussir sans être disciplinés. Ouais. Est-ce que tu y crois à ça, du coup? J'y crois parce que déjà, j'ai des preuves. Je dis ça en mode, tu sais, j'ai la science infuse, j'ai la personne ultime. Non, mais du coup, j'ai été coaché par un ou deux mecs, notamment aux States. Ouais. Et lui, il part du principe que, et là, plus récemment en France, ces mecs-là, ils partent du principe que, ok, c'est cool de faire la même chose tous les jours, mais il y a un moment donné, si tu sens que tu forces, que c'est forcé, que ton corps, en fait, il y a une résistance, que ce soit mentale, physique, justement, tu vas pas pouvoir tenir sur le long terme. Et les gens, en fait, ça se voit quand tu te forces. Tu sais, c'est comme, je sais pas, t'arrives à un dîner mondain ou à une soirée, t'as pas envie d'être là, t'as beau te forcer à sourire, les gens, ils vont voir que tu te fais chier d'être là, tu vois. Et donc là, c'est exactement pareil. Et donc, pareil, leur vision, c'est de se focus sur là où t'es le meilleur, et juste bombarder là-dessus, en fait. Tu vois, juste tu bombardes là-dessus, et tout le reste, t'oublies. Et donc, ça sert à rien d'être discipliné sur faut que je fasse ça, ça et ça. Ok, regarde dans quoi t'es meilleur, dans quoi tu prends du plaisir, fais que ça. Quand t'es chaud, tu vois, t'es dans le flow et tout, t'es capable de taffer 2, 3, 4 heures d'affilée, mais fais-le. Si par contre demain, tu le sens pas, tranquille. Genre, prends ton temps de repos, et le jour d'après, tu recommenceras, tu vois. Ok. Mais du coup, c'est quand même un peu nuancé, parce que c'est... Les gens peuvent réussir sans discipline, mais... Pas sans travail. Pas sans travail, voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, parce que si du coup la personne bombarde dans ce qu'elle aime, techniquement, ça va être une forme de discipline, tu vois. Oui et non, parce que la discipline, est-ce que ça n'engendre pas une question de fréquence? Parce que est-ce qu'un mec qui charbonne, je sais pas, je te dis n'importe quoi, il taffe sur son bise, le lundi il taffe 12 heures dans la journée, le mardi il taffe pas, le mercredi il taffe 4 heures, après il taffe pas toute la semaine, et la semaine d'après il va faire une semaine à par exemple 3 heures par jour, et la semaine d'encore après il change sa fréquence. Genre, est-ce que toi là tu vois une forme de discipline là-dedans ou pas? Je verrais une forme de discipline si, peu importe le nombre d'heures où il bosse, il arrive à atteindre ses objectifs en fait. Tu vois. Okay. Je te donne un exemple. Imagine, je sais pas, ça dépend c'est quoi ses tâches. Il doit faire des calls avec des clients et je sais pas, rédiger des rapports. Bah, s'il fait tous ses calls le lundi matin, il rédige le rapport le lundi soir et que le reste de la semaine il se barre à l'autre bout de la terre pour faire la bringue. Il est carré. En vrai, il est carré parce qu'il a réussi son truc. C'est pour ça que pour moi, la discipline, c'est tout mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs. Mais si ton objectif, pour l'atteindre, peu importe la manière dont tu procèdes, tu arrives à le faire, c'est quelque part, tu es discipliné, tu vois.
De ouf. Et putain, mec, vas-y, on a ouvert trop de portes parallèles, là. Je sais pas, il nous reste combien de temps? Il est quelle heure, là Il nous reste genre 10 minutes. Oh putain. Non, mais c'est genre. Sur. Attends, t'as parlé de la discipline, j'ai perdu le fil. Et ouais, c'est l'atteinte d'objectifs. Ouais. Ok, j'ai plusieurs trucs là-dessus. Notamment, sur. C'est compliqué de savoir où tu vas si justement t'as pas à un moment donné une deadline et un objectif qui est fixe, qui est quantitatif. Tu vois? Quelqu'un qui te dit par exemple, genre, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de dire, vas-y, je vais faire un run et je rentre à la maison quand je suis fatigué, Ouais. plutôt que de dire, je vais là-bas. Tu vois? Et ça se trouve, le run que j'aurais fait en me disant juste, je m'arrête quand je suis KO, j'aurais fait peut-être que 10 kills. Alors que si je me dis, ok, aujourd'hui, je vais là-bas, et qu'il y en a pour 20 bornes, donc 2 fois plus, vu que je me suis mis un objectif, je sais où je vais l'atteindre. C'est là que tu vois que le cerveau est quand même impressionnant. Parce que, comme tu dis, si tu te fixes pas de distance, tu te dis vas-y, je m'arrête quand je suis mort, le cerveau il va avoir beaucoup plus de force, enfin de capacité à t'arrêter dans ton effort, te dire oh, non, là c'est bon, c'est Ouais. même si t'avais dit 10 bornes, t'aurais été mort là, donc tu peux t'arrêter. Alors que si tu te fixes le 20 bornes, bah, il prépare ton corps, tu vois. Et c'est là que, comme tu dis, c'est important d'avoir un objectif quantitatif, enfin Clair. clair et net, défini. Je reprends l'exemple de la course, tu vois. Ouais. Je t'avais dit que quand je suis arrivé au bout de mon 50, Ouais. mon 50 bornes, j'étais vraiment... Enfin, j'étais mort, tu vois. Mais parce que du coup, mon cerveau s'était préparé à faire 50 bornes et il savait qu'au bout de 50 bornes, il pouvait tout C'était relâcher, finito. c'était fini. Ouais. Pour le 100, donc, moi, j'étais un peu plus préparé, mais j'ai pas non plus fait la prépa du siècle. Quand j'ai été au 50e borne, je me souviens très bien quand c'était en plus, parce qu'à Ouais. ce moment-là, j'étais très bien, j'avais une phase de mieux. Ouais. J'étais pas du tout dans l'état dans lequel j'ai fini le 50, parce que mon cerveau, il sait que Il était préparé. il a préparé mon corps, et même moi, je me faisais un peu une prépa mentale perso, en fait, tu Ouais. vois, parce que, dans le sens où des semaines avant, je me prépare à souffrir, en fait. Ok. Je prépare mon corps à souffrir, je l'accepte. Ouais. Et du coup, Tu le sais que jour ça de va la arriver, course, en fait. voilà, le jour de la course, ça se passe tellement mieux. Tu vois, si c'était en mode une course de 30, Ouais. et on me dit, allez, cadeau surprise, tu dois refaire la boucle une deuxième fois. Mais là, ça va être très dur, parce Ça que ton t'assassine. cerveau, il t'a préparé physiquement, mentalement, à s'arrêter aux 30 et tout relâcher, tu vois. Donc Mais- c'est super important d'avoir un objectif. Mais de ouf. Et ça va avec un truc que j'ai vu là avec un mec récemment qui me coach en France. Il dit, c'est pas facile, mais c'est simple. Ça veut dire que ça va pas être facile parce que ça va demander justement potentiellement de la discipline, d'atteindre tes objectifs. Ça va demander potentiellement au début de te forcer de sortir de ta zone de confort. Mais factuellement parlant, c'est simple. Ça veut dire que le framework, il est là, le plan, il est là, le cadre, il est là, et que si tu fais ça, ça et ça tous les jours, tu vas atteindre ton objectif. Genre, ton marathon, la prépa d'une marathon, est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce que c'est simple? Oui. Si tu prends 16 semaines et que tu te dis que chaque semaine, tu fais 3 sorties de 10, 15 et 30 bornes, à la fin des 16 semaines, tu auras atteint ton marathon. Ouais, clairement. Donc tu vois, il y a une différence entre facile, non, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, mais en soi, c'est simple. Si tu suis le framework, si tu suis le cadre, tu vas y arriver en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est super important d'être discipliné sur ce niveau-là. Et en soi, en fait, c'est hyper paradoxal. C'est facile, mais sans être facile, parce que en soi, suivre un plan, c'est simple, comme tu dis. Ouais. Mais du coup, si tu vois, il y a des conditions extérieures qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, la météo. Ouais. Vas-y, ton plan sur 16 semaines, il s'étale l'hiver. Ouais. Tu vas prendre moins de plaisir que si c'est au printemps, par exemple. Bien sûr. Tu sais, il caille, il fait -2, il sûr. pleut, il neige, c'est verglacé. En soi, c'est simple, faut faire les sorties. Ouais. Mais c'est pas facile d'y aller. Donc c'est là où je pense que nous, on est différents. Parce que toi, s'il pleut, tu serais sorti faire ton entraînement du jour. Franchement, dans 95% des cas. Oui, oui. Moi, je serais le plus en mode... Aujourd'hui, franchement, il pleut, il caille. Genre là, je sens qu'il y a une... Comment dire? Il y a un blocage. Genre mon corps, tu vois, j'ouvre la fenêtre, mec, je vois qu'il fait gris, je vois qu'il caille. C'est mort. Par contre, demain, quand il fera beau, et bah si j'avais prévu 10 bornes, j'en ferai 15, tu vois. Ok. C'est pour ça que chacun a sa vision, et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et deuxième chose, c'est un truc que j'ai changé très très récemment, c'est justement, je me fixe plus de to-do quotidienne,
mais des to-do hebdo. Mm. Et en fait, ça change de ouf la chose parce que justement, quand tu as une to-do quotidienne, si jamais tu as un plan quotidien, et encore une fois, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, si tu loupes ta séance du mardi, parce qu'il y a un élément extérieur, tu vois, peu importe, tu as un rendez-vous chez le médecin que tu avais zappé, ta voiture est tombée en panne, dans ta tête, tu as loupé quelque chose. Et du coup, c'est du négatif que tu te rentres dans le crâne. Alors que si tu te fixes un objectif hebdo, du style, je fais 2 sorties de course et je m'entraîne 4 fois à la salle, peu importe quel jour tu le fais, si le dimanche soir à minuit, t'as kill tes 2 sorties de run et tes 4 séances, on est bon, tu vois. Et peu importe que ta séance, tu l'aies foutue le mardi ou le mercredi, tu t'es dépensé, ton corps a évolué. Et en tout cas, perso, je crois que c'est l'un des plus gros changements que j'ai fait sur ces dernières semaines et c'est ce qui m'a le plus soulagé. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je vais pas te contredire parce que c'est ce qu'on dit depuis le début. Il n'y a pas de méthode bonne ou mauvaise. Pour revenir juste sur la course quand il pleut ou qu'il caille, je vais faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des petites victoires dans ta tête. Ouais. Le fait d'y aller, même si c'est dur, Ouais. ça va me préparer au jour où si c'est vraiment la merde niveau conditions climatiques, je sais pas, sur une course. Là, c'est différent. Tu sais, l'entraînement, tu rentres chez toi, t'abrèges, on s'en fout, tu vois. Le jour J, t'as pas le droit. Voilà, le jour J, t'as pas le droit. Et donc, le fait d'y aller, en fait, juste des fois d'y aller, de se forcer à y aller, c'est une petite victoire en soi. Ah, mais de ouf. Il faut pas le minimiser. Encore une fois, c'est même s'il pleut, il caille, tu fais que la moitié par rapport à ce que tu avais prévu. Ouais. Parce que je sais pas, tu te sens mal ou quoi. Parce qu'il faut pas non plus, t'es à l'entraînement, se mettre dans le mal à en vomir, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Enfin, sauf si on fait du fractionné. Mais ça serait quand même la moitié de plus que rien, tu vois. C'est ce que tu dis souvent dans tes stories. Fait, c'est mieux que parfait. Voilà, exactement. C'est très, très vrai. Et c'est important de le comprendre que mentalement, c'est aussi presque, voire plus important, de gagner une bataille face à toi-même que physiquement, dans le sens où moi j'ai perdu la bataille physique en mode je suis malade, j'ai fait que la moitié, tu vois. Mais au moins mentalement, j'ai été plus fort que rien faire. Ça, c'est hyper important. Et après, c'est l'accumulation de tout ça qui fait que ça te renforce et que t'es plus fort, tu vois. Ok. Si on donne un petit mot de la fin, du style, moi je vais en donner un, toi tu vas en donner un. Ok. Il y a une personne qui sait qu'elle peut être disciplinée, ok, donc qui est plutôt dans ton cas, qui a envie d'atteindre ses objectifs, peu importe que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport. Qu'est-ce que tu lui dirais, genre en une ou deux phrases, genre tu vois les meilleurs conseils. Si tu as la capacité, tu sais au fond de toi que tu peux être quelqu'un de discipliné, comment atteindre tes objectifs de la meilleure des manières, pardon. Bon, dommage qu'on arrive sur la fin parce que c'est encore un long sujet. Mais... Il te reste 5. Déjà, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour les bonnes raisons, ok, tu peux passer à l'étape 2, faire un plan. Si déjà tu le fais pour la mauvaise raison, ça sert à rien. Change de truc, fais un truc qui te plaît vraiment, que tu le fais pour toi. Moi, par exemple, les trucs, je les fais pas pour prouver aux gens, je m'en fous. Je m'en fous de ce que pensent les gens, je le fais pour moi parce que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Genre, s'il n'y avait pas Insta, t'aurais fait le trail des Templiers ? Mais tous les jours. Merci. Ça veut pas dire que j'ai pas mis une petite story pour flex, mais je m'en beurre, tu vois. Sachant qu'en plus, la plupart des gens, tu leur racontes ça, ils disent t'es fou en mode. Tu sais, ils sont en mode mais il est con ce mec, donc je m'en fous, je le fais pas pour flex. Donc faire un truc pour la bonne raison, très important. Et le deuxième, fais ton plan, genre sois carré là-dedans, tu vois. Anticipe les petits problèmes qui peuvent t'arriver, les baisses de motivation, parce que, attention, discipline et motivation, ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Voilà, c'est important. T'as besoin de motivation pour commencer, t'as besoin de discipline pour continuer. Voilà, exactement. La motivation, ça fait ça, donc, et c'est pour tout le monde, hein, même les pros, c'est les premiers à le dire. Et du coup, avoir ton plan. Et en vrai, avoir un petit mot de la fin, c'est la citation que je te disais en off de Eliud Kipchoge. Donc, ceux qui le connaissent pas, c'est le GOAT du marathon. C'est sûrement le meilleur coureur de marathon de tous les temps. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il donne pas mal d'interviews et tout. Et je sais pas, je le trouve vrai dans ce qu'il raconte. Il disait seuls les gens disciplinés sont libres. Et après, il explique en gros que du coup, les gens qui sont pas disciplinés sont esclaves de leur mood. Ce qui veut dire que, on va reprendre encore une fois l'exemple du run. Imaginons, t'as un mood, t'es pas dedans, t'as la flemme. Voilà. Si t'es pas assez discipliné, ton mood, il va prendre le dessus sur toi. Et du coup, il va t'empêcher d'aller courir. Alors que si t'es discipliné, t'auras beau avoir ce mood, hein, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais tu vas quand même y aller.
Ok. Et ça peut être paradoxal parce qu'il y en a, ils peuvent voir ça comme une forme de prison. Ouais, bien sûr. Mais au final, est-ce que c'est pas ça la liberté? Parce que du coup, c'est tes moods qui guident ce que tu Ouais. fais dans ta journée, tu vois, si t'es pas assez fort. Donc, Ça va un petit peu comme. Tu t'es dit que tu ferais un truc, mais tu reçois une notif Insta et tu commences à scroller. Ouais. Et là, du coup, t'as l'impression que t'es libre parce que tu kiffes ton moment et tout. Mais en fait, non, c'est ce que tu dis, genre, t'es esclave de ton mood parce que t'as dit que tu ferais quelque chose. Et là, juste, genre, tu vois, il y a quelque chose qui attire son attention. Et du coup, en fait, c'est ça qui se transforme en prison, tu vois. Et c'est encore plus dur dans la société dans laquelle on est, parce que quand tu vois, on est martelé de contenu sur TikTok, sur les réels, en fait, tout est fait pour que tu Shoot restes de des heures dopamine. dessus, voilà. Et donc, c'est à nous d'être encore plus fort là-dessus, tu vois, vraiment être cadré, se dire, bon, non, là, je suis sérieux. Ok. Et toi, du coup, c'est quoi ton petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, ce serait que. Alors, franchement, c'est dommage qu'on ait fini là-dessus parce que si on avait commencé par la citation de Kipchoge, franchement, on aurait pu louer le stud pour 3 heures. Mais ouais, pour finir, je dirais que si vous n'êtes pas quelqu'un justement de discipliné comme Mister Enzo, il n'y a pas de galère. Vous pouvez quand même réussir à une seule condition. Et en vrai, c'est ça qui est ouf. C'est que ça colle quand même avec ce que tu dis, c'est être clair sur ta vision et ton objectif final. Et mine de rien, d'avoir un plan. Ok, donc c'est exactement ce que tu as dit. Mais si t'es en mode tu sticks pas to the plan jour par jour, c'est pas grave. Tant que tu restes focus sur ton plan, au moins en hebdomadaire. Tu perds pas ta ligne directrice. Tu perds pas ta ligne directrice. C'est exactement ça. Donc, je pense dans tous les cas que ça marche, que ce soit pour quelqu'un de discipliné avec ce que tu as dit, pour que ce soit quelqu'un qui l'est moins avec moi, c'est qu'il n'y a pas de souci. Si à un moment donné, genre, juste à la flemme où tu sens qu'aujourd'hui tu peux pas, tu vois, genre juste tu vas pas être productif, il n'y a pas de galère. Si par contre demain, tu fais en sorte de rattraper ce que t'as pas fait hier. Ouais. Tu vois. Donc, genre, en fait, c'est ça aussi, c'est kiffe le processus, tu vois. Si tu te martèles et que tous les jours tu fais des choses que t'aimes pas, mec, c'est horrible. Quand t'auras atteint la ligne d'arrivée, ok, c'est cool, tu regardes derrière toi, tu t'es grave fait chier pendant tout le process, tu vois. Donc, être discipliné, c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi kiffer sa life, kiffer le process de manière perso, parce que la manière dont je vais kiffer le process, ça va pas être la même que toi. Même si on a le même objectif au final, tu vois, par exemple. Et ouais, juste kiffer le process et prendre du plaisir. Franchement, c'est le max du max du max. Et j'ajouterais aussi qu'il faut pas se mettre une pression de ouf. Parce que là, voilà, on a parlé de chacun nos définitions perso de la discipline. Toi, c'est sur le business et tout. Moi, c'est plutôt sur le sport. Faut vraiment pas que les gens le prennent en mode c'est une prison. C'est vraiment chacun, encore une fois, comme tu disais, l'adapte à sa personne. C'est ça. Ça peut être, comme on disait, 2 fois par semaine, mais si c'est 2 fois très efficace, c'est mieux que 7 fois mal fait. Bien sûr. Donc, en fait, faut trouver son chemin, et puis une fois qu'on est sûr, on y va à fond, quoi. Et comment est-ce que tu fais en sorte de trouver ton chemin? C'est de chercher, en fait, parce qu'il y en a, en fait, ça paraît tellement con, mais il faut le tester. Tu vois, pour trouver la bonne solution, pour trouver la bonne porte, ta bonne porte de sortie, il faut tester. Tu vois, c'est comme, tu sais, quand t'es gamin et que t'allais au, tu sais, à l'espèce, tu sais, le week-end où ils te proposent tous les sports, là, de ton village, tu vois. Et t'es là en mode, ouais, bah vas-y, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais être bon, je sais pas ce qui me plaît. Mais mec, essaye. Fais un an de bad, fais un an de tennis et fais un an de ping-pong, et tu vas vite voir c'est dans quel sport de raquette que tu kiffes et t'es meilleur que les autres, tu vois. Ah, surtout que ça peut déclencher rapidement, parce qu'on arrive sur la fin, mais ça peut déclencher des choses dans ton cerveau, tu vois. Si je reprends mon exemple, le truc de la discipline et tout, en fait, ça fait... j'ai toujours été sérieux dans les entraînements. Mais tu vois, dès que j'ai arrêté le foot en club, donc il y a de ça 3 ans, 3-4 ans, pour me remettre dans les sports individuels à un âge où je suis plus mature, tu vois, ça a été mes game changers. En fait, ça a débloqué un truc dans mon cerveau. J'adore le foot. De devenir discipliné ou les sports indiv? Les deux, en fait. Okay. Si je pouvais faire des fives tous les jours, je le ferais avec plaisir. Moi, je m'en fous, j'adore le foot et tout. Mais j'avais envie de revoir ce que c'était, sachant que j'ai fait du tennis, mais j'étais beaucoup plus jeune. Ce que c'était des sports individuels où une grande partie de la chose dépend de toi. C'est toi et toi. Si tu gagnes, c'est grâce à toi. Si tu perds, c'est à cause de toi. Et je sais pas, ça m'a fait un déclic de ouf. Parce que là, du coup, je me suis dit, en fait, tout dépend de toi. Mais du coup, c'est-à-dire que si tu mets toutes les chances de ton côté, tu vas y arriver tellement plus facilement. Mais tu vois, le foot,
Imaginons, tu es dans une équipe, toi, tu es un bon joueur, tu vois. Ouais. Mais si à côté de toi, tu as des peintres, et je dis pas du tout que c'est mon Bien cas, sûr. mais si à côté de toi, tu as des peintres, tu vas pas gagner les matchs ni Ouais. le championnat, tu vois. Mais du coup, tu peux te sentir un peu bridé. Bien sûr. Alors qu'en individuel, bah, c'est ça, tu vois. C'est ta perf à toi et toi Voilà, seul. exactement. Et encore une fois, dernier parallèle avec le biz, c'est que en fait, il y a personne qui va venir te sauver. Ouais. Les gens, ils pensent que quand tu prends un coaching, quand tu prends un accompagnement, la personne, elle va venir, elle va te prendre par la main et elle va te donner des sous, tu vois. Et à un moment donné, tu peux avoir tous les conseils que tu veux. Toi en muscu, toi en run, moi dans le biz, tu peux avoir tous les conseils que tu veux, regarder toutes les vidéos que tu veux, absorber tous les conseils que tu veux. Si tu n'appliques pas, à un moment donné, ça sert à rien, tu vois. C'est pas en regardant une vidéo de 20 minutes sur YouTube sur comment prendre des pecs que tu vas prendre deux tailles de pecs en plus, tu vois. Je crois qu'on est bon. De toute façon, le frérot, il va déborder. Bon, merci frérot pour cet épisode. Merci à Pensez à toi. vous abonner. Et si vous voulez rejoindre le canal WhatsApp en description, les fondamentaux, c'est avec grand plaisir. Tous les jours, il y a de la valeur. Et c'est gratos. Vous en faites ce que vous voulez. À la prochaine. À la prochaine.